Salut, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo à propos de tous mes piercings. Donc je pense qu'il y a des personnes qui aimeraient bien se renseigner à propos de tous mes piercings. Donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça, voilà. Alors déjà je vais présenter la vidéo en notant sur 10 la douleur au perçage et la douleur sur 10 à la douleur de cicatrisation. Donc je vais regarder en bas, mais c'est parce qu'en fait j'ai noté ce que je devais dire et tout ça quoi. Donc on va commencer. Donc j'ai été percée pour la première fois à mes 12 ans. Je voulais déjà être percée à mes 10 ans, mais bon, ma mère voulait pas et c'est un peu normal. Donc normalement, chez mon perceur, je devais attendre au moins 14 ans pour avoir un piercing, sauf que j'ai pas attendu et j'ai dit que j'avais 12 ans. Mon premier piercing, c'était à l'arcade. Donc douleur au perçage, je dirais que c'était 3. Parce qu'en fait j'étais tellement pressée d'avoir mon piercing que en fait je m'en foutais de la douleur. Et je trouvais que c'était plus la pince qui prenait ma peau que le perçage qui faisait mal en fait. Voilà. Douleur de cicatrisation, perso à l'arcade je sens rien du tout. Ça tient un petit peu, faut pas trop y toucher, tout ça pendant 3 jours et après t'es tranquille quoi. Mais ça fait pas mal. Après j'ai fait le labré décalé gauche, donc celui-là. Je peux pas vous dire quand j'ai fait les autres et tout ça parce que j'en ai tellement que j'oublie la date et tout ça quoi. Donc celui-là, je sais que je l'ai fait vers Noël 2013. Après je sais plus les dates, hein, je vous dis juste ça quoi. La douleur au perçage, je dirais 6, 7, ça dépend. Je dirais 6 parce que c'est quand tu te fais percer labré décalé, en fait ça fait une drôle de sensation. T'as vraiment l'impression que on tire ta peau. Enfin, j'aime pas trop cette sensation. Mais bon, ça fait. Enfin, après c'est supportable quoi. Douleur à la cicatrisation. Moi en fait quand je l'ai fait, le lendemain c'était Noël. Donc pour manger c'était bien galère. En fait la barre elle était grande, donc normal. Et donc quand je rigolais ou je mangeais, la plaque derrière elle s'accrochait derrière ma dent. Donc c'était chiant, mais sinon je dirais 4 jours après tout va bien quoi. Tu peux bien parler, voilà. Alors le troisième c'était l'anti-smiley, donc ça se trouve ici. C'est glamour. Donc je l'ai faite toute seule. Je me suis percée toute seule comme une conne. Alors surtout ne faites pas ça chez vous, enfin, c'est vraiment débile ce que j'ai fait. C'est juste que j'étais immature et voilà, tout simplement. Donc ouais, maintenant je regrette parce que c'est pas que mon frein, donc ce qui se trouve là, ce que j'ai percé, c'est pas qu'il est détruit, mais c'est juste que je sais pas, je le trouve différent par rapport à avant. Au perçage, donc vous allez me dire ouais putain ça doit faire mal, surtout se percer toute seule et tout. Donc perso moi j'ai rien senti. J'ai dû mettre 10 minutes pour me percer parce que tu stresses en même temps, tu te dis tu te perces bien ou pas. Donc voilà, mais sinon j'ai rien senti. Douleur à la cicatrisation, j'ai rien senti non plus, je sais pas, mais c'est comme si j'avais rien fait. Et voilà quoi, mais je regrette. Alors après celui-là, j'ai fait le labré décalé droit. Donc celui-là. Voilà. Et en fait mon but c'était de faire snake bits. Et donc on va parler d'écarteur. En fait j'ai commencé à me stretcher les oreilles quand je me suis fait percer le labré décalé gauche, donc mon premier. J'ai commencé à me stretcher l'oreille, voilà. Et j'ai pas fait de piercing jusqu'à mes 14 mm. Et pour la douleur au moment qu'on stretch, je vais dire que quand tu commences à stretcher ton lobe, donc de la largeur de ton trou
que tu as quand tu es percé normal et que tu l'augmentes à 3 mm, ça fait mal. C'est chiant parce que tu as du mal à le mettre et enfin, c'est galère. Franchement, c'est chiant mais ça fait mal, ouais ça brûle, mais bon. Après quand c'est fait, t'es vraiment heureuse quoi. Ou sinon quand tu arrives à 10 mm jusqu'à 12 et 14, ça fait mal pendant 5 secondes. Et après tu sens que c'est chaud mais c'est très supportable quoi. Faut juste bien serrer les dents pendant 5 secondes dès que tu l'as mis. Mais après voilà c'est bien. Je dirais quand tu le mets pour la première fois, c'est 6 sur 10. Et quand tu arrives à 10 mm, 12, 14, je dirais que c'est 4. Puis t'es habitué donc ça va. Et cicatrisation, je dirais si tu touches pas, je dirais 3. Après avoir stretché mes oreilles à 14 mm, j'ai enlevé mon piercing à l'arcade. Alors c'était vraiment horrible. D'ailleurs je voulais pas en parler mais bon tant pis. Alors vous avez remarqué que je suis hyper sensible par rapport à mes piercings, c'est parce que pour moi c'est pas des simples piercings, c'est vraiment ça fait partie de moi quoi. Donc oui je l'ai enlevé, je sais plus quand c'était mais je crois que c'était en avril 2014, je suis pas sûre. Et j'ai dû l'enlever parce qu'en fait il a été percé dans mon sourcil, donc je pense que il y a eu un problème par rapport à un poil de sourcil qui a été dans le trou du piercing, donc ça l'a infecté, tout ça. Et ça faisait des petites boules à côté. Donc après, je crois 3 ans, on n'arrêtait pas de me dire de l'enlever et tout ça. Et j'ai enfin décidé de l'enlever et c'était le jour le plus horrible de ma vie. Après avoir enlevé mon piercing à l'arcade, j'ai fait le rook. Donc c'est celui-là. Voilà, celui-là. Niveau douleur au perçage, je dirais que c'est 8. Parce que c'est comme au labri en fait, mais pire. C'est la sensation de se faire percer aux oreilles, je trouve ça horrible. Enfin, c'est le cartilage, donc oui, ça fait mal. Enfin, ça dépend les gens. Hein. Je dis personnellement, on est tous différents, donc on n'a pas les mêmes douleurs. Mais enfin, franchement, aux oreilles, je déteste ça. Mais je l'ai fait quand même. Enfin, voilà. Je suis contente après, mais je trouve que ça fait mal. Donc 8 sur 10 au perçage et à cicatrisation, je dirais si tu touches pas, ça fait pas mal quoi. Mais genre tu passes pas ta main dessus, si tu fais ça, t'as mal quoi, c'est chiant. Alors après j'ai fait Helix, donc le tout simple. Celui-là. Donc celui-là, pour ma part, je trouve c'est le piercing qui a la sensation la plus bizarre. Franchement, ce piercing là, je l'ai fait qu'une fois. Je le ferai plusieurs fois parce que je veux faire toute mon oreille en fait. Mais je déteste la sensation quoi. Je fais le faire, tout ça, mais je déteste. Donc sur 10 en douleur, au perçage, 8. J'aime pas la sensation, c'est dark. À la cicatrisation, c'est très chiant les X, c'est vraiment chiant. Tu touches à ton oreille juste comme ça, tu vois, tu souffres, ça fait mal et tu peux pas dormir dessus pendant une semaine ou quelquefois 2 semaines, ça dépend les gens, mais moi pendant une semaine j'ai pas pu dormir dessus et c'est vraiment chiant. L'autre piercing que j'ai fait, c'était au nombril. En fait, au début, mon petit copain, il aimait pas les piercings. Donc je faisais des piercings assez simples. Et il était venu chez moi. Et on était dans le centre-ville, où il y a mon perceur. Et je lui ai demandé quel piercing il voudrait bien que je me fasse. Qu'il trouve beau, tout ça. Et il m'a dit qu'il voulait bien que je me fasse le nombril. Donc non, je ne l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi. Mais je voulais juste savoir lequel il préférait que je fasse. Donc il m'a dit le nombril. Donc ça me faisait un peu bizarre qu'il me dise ça. Parce que
c'était pas un endroit où j'avais déjà été percée. Par exemple, les oreilles j'avais déjà fait, le visage aussi, mais jamais au ventre, jamais le corps en fait. Donc je vais vous avouer que je flippais un peu, mais je savais que le piercing là faisait pas mal, hein. Tout le monde disait un peu que bah ça faisait pas très mal. Donc je l'ai fait, je sais plus, soit je l'ai fait le même jour où il m'a dit qu'il voulait bien que je le fasse, ou je l'ai fait 1 ou 2 semaines après, je sais plus du tout. Niveau douleur au perçage, je dirais que c'est 3. Sérieusement, tu sens juste que ta peau étire, mais un tout petit peu. Puis voilà. Tu sens même pas le bijou passer en fait après l'aiguille. Cicatrisation, vous allez remarquer, je suis très conne. Alors je venais de rentrer chez moi après avoir fait le piercing. Et comme une conne, quelquefois je sais pas, je frôlais mon ventre et j'avais mal. Mais c'est parce que je venais de faire mon piercing au nombril, mais je l'oubliais que je l'avais fait. Donc comme une conne, bah je me faisais mal toute seule quoi. Donc douleur, cicatrisation, bah si t'y touches pas, je dirais 4. Mais surtout ne touchez pas le piercing, genre en le frottant sans faire exprès, parce que là ça fait mal, ouais. Mais comme une conne, j'oubliais. Alors après j'ai fait l'industriel, celui-là. Voilà, la barre ici. Alors celui-là je voulais le faire depuis longtemps, mais je vais vous avouer qu'il me faisait un peu flipper parce que c'était 2 fois percé au même moment et comme j'aime pas la douleur à l'oreille, bah je flippais un peu. Et en fait j'ai eu le fou rire le plus long de ma vie. Comme une conne. En fait il a commencé à me percer celui-là, donc ça va, j'aimais pas trop. La sensation était horrible, mais voilà, ça allait. Et après, il m'a percé, donc, ici. Et là, je me suis mise à rigoler comme une merde. Genre, en fait, quand il m'a percé ici, ça a fait un bruit. J'ai entendu mon cartilage se casser, on va dire. Et je sais pas pourquoi, je crois tellement j'étais contente et j'ai entendu le bruit que bah, j'étais mort de rire. Et bah moi j'ai pas trop compris non plus pourquoi j'ai eu mon fou rire, mais bon. Vaut mieux rire que pleurer, hein. Douleur pour bah, donc les deux. Je dirais que c'est sur 7. Parce que ça va encore en fait. Puis t'es tellement content d'avoir ce beau bijou, cette belle barre comme ça que en fait après tu ressens plus rien quoi. Pour la cicatrisation, je dirais que c'est sur 9. Pas forcément la douleur, mais il est chiant en fait. Parce que moi, pendant plus de 3 mois, j'ai pas réussi à dormir sur mon oreille. J'ai bien placé mon bras, tout ça pour dormir sur mon oreille gauche, mais je préférais pas en fait parce que c'était vraiment chiant de trouver la position et tout. Et maintenant encore, j'ai du mal à dormir dessus. Mais j'arrive à trouver une position pour bien dormir dessus quoi. Après mon industriel, je me suis stretché mon lobe à 16 mm. Donc ça a fait ça. Voilà. Donc là j'ai mis un petit bijou, tout simple, voilà. Donc voilà, j'étais trop contente parce que je voulais cette taille là pour mes lobes. Bon bien sûr, maintenant je veux plus grand, hein. Donc bah je vais pas dire sur 10 la douleur, cicatrisation et perçage parce que je vous l'ai déjà dit. Après ça j'ai fait mon deuxième nombril. Donc je vais vous le montrer, j'ai oublié de vous montrer celui du bas. Donc le premier j'ai fait en bas et le deuxième j'ai fait celui du haut. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc mon premier c'est celui-là et mon deuxième c'est celui-là. Alors bah nombril pareil, ça fait pas mal au perçage. Et sinon la cicatrisation bah ça fait pas mal non plus tant que tu te baisses pas trop, tu bouges pas trop ton ventre. Après j'ai fait à la langue.
J'ai attendu d'avoir le piercing à la langue 5 ans. Le premier piercing que je voulais vraiment, c'était à la langue et j'avais 10 ans. J'ai dû attendre 5 ans parce que ma mère n'aimait pas ces piercings, elle trouvait que ça faisait vulgaire. J'ai pas trop compris vraiment pourquoi, mais enfin voilà, moi c'était juste parce que je trouvais ça magnifique à la langue, tout ça. Et je l'ai enfin eu. Waouh. Donc niveau douleur au perçage, je dirais que c'est 5. Parce que c'est là pareil, c'est la sensation qui est bizarre. Parce que tu sens vraiment l'aiguille passer. Mais enfin faut pas avoir peur quoi. Si vous voulez un piercing, faites-le. N'ayez pas peur de la douleur. La douleur, vous la ressentez 5 secondes quoi. Ou 10 secondes au pire, mais 5 secondes, voilà, c'est la moyenne. Et franchement, c'est très supportable, hein. Tous les piercings sont supportables. Faut pas s'arrêter à la douleur pour faire un piercing, sinon bah, vous êtes dans la merde quoi. Oui, ça fait mal, mais voilà, on vous fait un trou dans la peau, donc forcément, ça va pas vous chatouiller quoi. Donc à la langue, pour la cicatrisation, c'était horrible. Franchement, c'est le piercing le plus chiant pour la cicatrisation. Après l'industriel. Mais l'industriel, ça va encore, parce que c'est à l'oreille. Mais à la langue, pendant 3 jours, t'as mal, tu souffres, c'est horrible. Donc je dirais que c'est 9-10 entre les deux. Et franchement, j'ai vraiment douillé, c'était horrible. En fait, quand tu te fais percer à la langue, après ta langue elle gonfle. Mais quand je dis elle gonfle vraiment. Et c'est juste horrible. Alors il y a des gens, leur langue elle gonfle pas, ou un tout petit peu. Il y en a, ils ont pas du tout mal à la cicatrisation. Et il y en a, comme moi, leur langue elle gonfle à fond. Et ils ont très mal. Pendant 3 jours, j'ai eu hyper mal, c'était horrible. Le soir où je me suis fait percer, ma mère, elle a dit, bah hop, je vais te faire une soupe. Merci maman. En fait, la soupe dedans, il y avait des petits bouts d'herbe. Et ça se bloquait près de mon piercing à la langue. Et j'avais trop du mal même à avaler la soupe quoi. Tout de suite après, je zozotais. Enfin franchement, ma mère elle s'est même foutue de ma gueule. Parce qu'en fait, quand je suis sortie de chez le perceur, j'ai dit à ma mère en zozotant, je lui ai dit ça va, ça fait pas trop mal. Je parlais comme ça et ma mère elle s'est foutue de ma gueule, tu vois. Le deuxième jour, donc le lendemain, ça allait. Mais en fait, au matin t'as pas mal. C'est vers le début de la soirée. En fait, pendant tout le temps que tu as parlé au matin jusqu'à l'après-midi, et bah la douleur elle vient que au soir. Donc au soir, bah tu douilles bien. Et le pire du pire, c'est le 3e jour. J'ai eu mal le matin et le soir. Et le soir, j'arrivais même pas à dormir. J'ai dû m'endormir à 5 h du matin et c'était vraiment horrible la douleur. Donc je vais vous montrer mon piercing à la langue. Donc après celui-là, j'ai fait le septum. Donc c'est mon préféré, celui-là. Alors oui, ce piercing, c'est le nez des vaches, ok. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je m'en fous. Parce qu'il y a souvent des gens qui se font critiquer par rapport à ce piercing. Ils disent ouais, t'es une vache et tout, t'as un anneau comme les taureaux, ok. Y a rien de drôle, enfin franchement... Pour ce piercing, j'avais tellement peur d'avoir mal que quand je me suis fait percer, j'ai rien senti. Je suis plutôt contente en fait. Parce que quand vous regardez des vidéos des gens qui se font percer au septum, on a vraiment l'impression qu'ils ont mal. Et il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont eu mal. Mais en fait, on a l'impression qu'ils ont mal parce qu'ils appuient sur leurs yeux comme ça et ils font une tête bizarre quoi. Puis ils pleurent. Mais en fait, quand tu fais un piercing au nez, donc tout là,
tes yeux ils pleurent tout seuls. Donc moi ils ont pleuré un tout petit peu, mais en fait c'est tellement le nez il est sensible que ton œil il pleure tout seul. Bon, après il y en a ils ont pleuré peut-être parce qu'ils ont mal, hein. Ils font des têtes bizarres comme moi j'ai fait une tête bizarre, hein. C'est parce que bah c'est impressionnant de savoir qu'il y a un truc qui va traverser ton nez. Donc au perçage je dirais bah 1, puisque j'ai rien senti. À la cicatrisation c'est chiant. Tu pries pour que personne touche ton nez juste comme ça quoi, c'est tout ici en fait que t'as mal. Et donc après j'ai fait le piercing à la nuque. Je vais vous montrer. Donc il est ici. Donc ce piercing là j'ai douillé parce qu'en fait c'était long à faire. Et je sais pas si c'est moi mais comme la peau à la nuque elle est dure, bah il pouvait pas forcément utiliser une pince pour prendre ma peau. Donc il l'a fait avec ses doigts. Donc c'était long à faire. Moi j'ai eu hyper mal. Donc niveau douleur au perçage je dirais 9, presque 10. Et à la cicatrisation je dirais 4 parce que tu pouvais pas trop bouger ta tête pendant 2 jours. Mais après c'était bien quoi. Alors après j'ai fait le microdermal à mon lobe. Donc vous voyez pas, il est juste ici. Donc déjà on le voit à travers mon lobe. Ici là le petit truc. Ça. En fait au début les microdermos ça m'intéressait pas trop. Enfin un petit truc comme ça dans la peau ça m'intéressait pas trop. Donc ça me tentait pas. Et comme je suis amie tout ça avec mon perceur et avec tous les piercings que j'ai fait on se connaît bien. Bah, il m'a conseillé de le faire parce que il disait qu'il fallait que je tente cette sensation. Et je l'ai fait quelques jours après. Et donc pour la douleur, moi je dirais quand il fait le trou pour mettre le bijou, tu sens 2 secondes la douleur, donc je dirais 2. Et quand il met le bijou, s'il arrive à le mettre d'un coup, je dirais 4. À la cicatrisation, personnellement, tu sens rien du tout. Que une petite barre dans ta peau, bah tu sens rien quoi. Après celui-là, j'ai fait les surfaces au ventre. Donc je vais vous montrer. Donc ceux-là. Donc ceux-là, je les voulais depuis longtemps, mais j'osais pas trop les faire. Et en fait, la douleur, c'est comme au nombril. En fait, je vais vous expliquer. En fait, les piercings de surface, on dit que c'est surface parce que la barre, elle est dedans, mais les 2 boules, ils ressortent. Donc c'est pour ça qu'on dit surface. Pour la cicatrisation, je dirais 6 parce que c'est chiant. Donc voilà, après j'ai fait mon piercing microdermal. Ici. Alors niveau douleur et cicatrisation, c'est comme je vous l'ai dit avant. Après cela, j'ai fait mes 4 microdermos à mon poignet. Donc ça. Donc là ils sont pas droits, mais c'est parce que bah, mon poignet il est tourné. Donc je vais essayer de mettre ma peau comme il faut. Donc ça fait à peu près ça. Donc j'ai décidé d'en refaire et d'en faire 4 d'affilée. Parce que je trouvais la douleur vraiment géniale. Et j'ai décidé d'en faire 4 parce que je voulais voir ce que c'était la sensation de faire 4 microdermos d'affilée. Parce que je suis sadique, tu vois, j'aime bien la douleur. Après celui-là, j'ai fait l'antitragus. Donc c'est celui-là. En fait, on dit antitragus parce que le tragus, il est ici. Donc ça. Et quand on marque anti devant le vrai nom d'un piercing, c'est pour dire qu'il est en face. Donc tragus, il est là. Et l'antitragus, il est ici. Tout simplement. Donc quand on se fait percer, je dirais 7 sur 10. Et pour la cicatrisation, 6 sur 10. Parce que j'avais l'habitude de toucher mes lobes. Et donc ça faisait bouger ici. Et c'était fort enflé, donc ça faisait assez mal.
Après j'ai fait le conche. Donc toujours à l'oreille. Ici. Donc celui-là, et en fait il passe par derrière. Là. Ici. Donc celui-là il fait assez mal en fait. Je pensais pas qu'il allait faire aussi mal. Et je dirais au perçage qui fait 7 sur 10. Il est pas long à faire, mais je trouve que tu sens vraiment l'aiguille y passer. Sinon pour la cicatrisation, je dirais 6 sur 10 parce que tu peux pas dormir sur ton oreille droite. Et maintenant j'ai encore un tout petit peu du mal à dormir dessus, mais je place mon oreille comme il faut pour ne plus avoir mal. Et ça, mes deux avant-derniers piercings, c'est mes deux labrés décalés. Donc ceux-là. Alors je crois que si tu en as 4 à la lèvre, je crois que c'est Spider Beats. Je sais plus, mais donc morsure d'araignée. Donc le tout dernier que j'ai fait en comptant mes microdermos, donc le 27e, c'est le piercing arcade horizontal. Donc déjà je vais vous montrer où j'avais fait mon premier arcade. Donc c'était à mon autre arcade, ici. Donc là on voit la cicatrice de mon ancien piercing à l'arcade. On la voit un tout petit peu. Et sinon le nouveau piercing que j'ai fait à l'arcade, c'est celui-là. Voilà. Et je vais vous avouer que c'est mon deuxième préféré, après celui au septum. Donc voilà, j'ai fini le tour de tous mes piercings. Donc en tout j'en ai 27. Et j'ai pas fini d'en faire parce que tout simplement les piercings c'est ma passion. Et pour moi c'est pas qu'un simple bijou, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Plus tard dans une prochaine vidéo.